tout le monde, enchantée et ravie de participer à cette interview. Donc, je m'appelle Chloé. J'ai une formation en géographie de l'alimentation et des cultures alimentaires. Donc, j'ai une vision assez globale de l'alimentation et de la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette. Et mon travail aujourd'hui, c'est de faire et de construire des cours, des ateliers et des formations pour, on va dire, transmettre et former à la consommation et à l'alimentation durable. On appelle cela la transition alimentaire. On prend en compte les différentes notions, environnement, santé, social, économie, du coup, pour donner des clés, en fait, aux personnes dans leur quotidien. Alors, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, et puis, donc les expériences professionnelles, c'est ce que j'ai pu faire avant ce métier. J'ai travaillé pour les collectivités, donc pour les restaurants collectifs des écoles. J'ai travaillé pour les ministères de l'alimentation. Donc ces différentes expériences et puis aussi ma sensibilité par rapport à la crise écologique, à la crise sociale, je me suis lancé un défi personnel de savoir ce que je pouvais faire à mon échelle. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai compté sur ce que je savais faire, c'est-à-dire transmettre, donner des solutions, et j'ai décidé d'allier les deux. Aujourd'hui, moi, je suis convaincue qu'on peut changer les choses par l'éducation, en transmettant. Et l'éducation ne doit pas être forcément que pour des populations jeunes. Je pense qu'on peut donner des clés à n'importe quel moment et âge de la vie pour du coup changer des habitudes sans être dans sans donner des ordres, sans jamais comment dire, être stigmatisant, c'est-à-dire en pointant du doigt, mais plutôt en prenant en compte les difficultés de chacun, les difficultés d'une entreprise, les difficultés d'une ville, d'un village, à évoluer vers quelque chose de mieux, mieux pour les citoyens et mieux pour la planète. Le discours par rapport à l'engagement, pour ma part, il est toujours le même que je m'adresse à des adultes, à des adolescents ou à des enfants. Selon moi, s'engager, c'est être capable de se mettre des objectifs, d'être rigoureux dans ce que l'on fait. Et en fait, quand on arrive à réunir cela, eh ben, on croit en soi. Et croire en soi, du coup, c'est être une épaule pour l'autre, une main tendue. Et je pense que si déjà, à son échelle, eh ben, on sait faire ça, alors on est engagé. Et peu importe la chose dans laquelle on est engagé, le jugement qu'il peut y avoir sur cette chose, c'est déjà une très bonne contribution. Voilà, du coup, pour moi, cette notion d'engagement, je pense que tout le monde peut s'engager parce que l'engagement, c'est déjà prendre soin de soi à son échelle. Parce que quand on sait prendre soin de soi, alors du coup, on est plus à même d'être avec les autres. Voilà. Alors, l'agroalimentaire, c'est un type d'industrie qui transforme donc un produit brut, un aliment donc végétal qui est issu de la terre, par exemple une carotte. Donc l'agroalimentaire, l'industrie, le transforme en un produit ultra transformé, en un produit fini. Le préfixe agro, c'est la partie juste avant alimentaire, ça veut dire champ en grec. Donc l'industrie agroalimentaire, elle transforme du champ à l'assiette, des produits du champ aux aliments. Et dans l'industrie agroalimentaire, il y a la notion d'échelle. C'est la différence avec l'artisanat,
où on est à une petite échelle et au niveau industriel, on est à une plus grande échelle. Alors, le zéro déchet, c'est un mode de pensée et de vie qui consiste en fait à diminuer les déchets que l'on peut avoir dans son quotidien. C'est-à-dire que l'on va euh, diminuer ce que l'on jette directement. Donc, cela implique de remplacer tout ce qui est jetable par du non jetable. Par exemple, remplacer les mouchoirs en papier par des mouchoirs en tissu. Et dans le zéro déchet, on ne se sert plus de certains produits que l'on considère comme non indispensables. Le zéro déchet, il se résume par différentes notions. Tout d'abord, on refuse les produits à usage unique et on privilégie les produits dont on peut se resservir. Donc, par exemple, quand on va acheter son pain, on refuse de prendre le petit échantillon de papier qui est distribué avec le pain. Et pour cela, on vient avec son sac à pain en tissu. En soi, il est réutilisable. Puis, on réduit la consommation, c'est-à-dire on diminue ce que l'on achète. Et dans ce que l'on achète, alors on essaye de l'acheter de seconde main. De seconde main, ça veut dire qui a déjà servi. Par exemple, dans une brocante, par exemple, dans un Emmaüs ou dans des lieux où on peut troquer. Puis, on réutilise tout ce qui peut être réutilisé. Donc, au lieu de jeter directement, on se demande si on peut le réemployer pour autre chose. On recycle tout ce qui n'a pas été réutilisé. Donc, dans la notion de recyclage, euh, on redonne une seconde vie à l'objet. Par exemple, si jamais vous avez consommé une bouteille plastique, cette bouteille plastique, c'est bien de la mettre au tri. Et puis, on composte tous les déchets organiques. Quand on dit déchets organiques, ce sont les déchets qui peuvent être réinvestis, réemployés pour la terre. Donc, dans sa poubelle, lorsque l'on a épluché des légumes, non seulement les épluchures, on peut les cuisiner, mais quand bien même il nous en reste, alors on les met au compost pour pouvoir s'en resservir pour faire du terreau pour les plantes. Je rajouterai quelque chose d'important. Je vous ai donné l'exemple de la bouteille plastique. Cette bouteille plastique, sachez qu'au quotidien, vous pouvez la remplacer par une gourde. Quand bien même vous avez des emballages, sachez qu'un bon déchet, c'est un déchet que l'on ne produit pas. Et l'étape ultime du recyclage, c'est déjà une étape de trop. Parce que dans le recyclage va demander de l'énergie pour retraiter, par exemple, votre bouteille en plastique. Il va falloir la fondre avec de nouveau du plastique pour en faire de nouvelles. Alors, si vous n'en consommez pas, du coup, il n'y a plus besoin de cette énergie pour retransformer ce plastique. Retransformer ce plastique. Oui, je vais vous parler un petit peu de la transition alimentaire et rajouter juste un petit point sur la notion d'agro-industrie, euh, en disant simplement que l'agro-industrie, ce qui peut poser problème dans l'agro-industrie, c'est donc l'échelle et puis le fait que la plupart des agro-industriels euh, recherchent le profit. Ils recherchent plus l'argent que le bénéfice dans le produit euh, de ce qu'ils vont faire. Pour en revenir à la transition alimentaire, qu'est-ce que la transition alimentaire? C'est vrai qu'on en entend parler beaucoup en ce moment. Alors pour résumer, c'est faire passer nos modes de production et de consommation actuels en ce moment, comment on produit nos aliments, comment on les consomme, mais aussi comment on produit ce qui va avec les aliments, les emballages, etc., à des systèmes plus durables. Alors le mot durabilité, il ne fait pas forcément que référence à l'environnement.
La durabilité, elle inclut ce qui est socialement équitable, c'est-à-dire ce qui convient à la fois aux agriculteurs, aux personnes qui produisent, ce qui va convenir aussi aux personnes qui vont transformer et ce qui va convenir aussi aux personnes qui vont les consommer. Donc ce système doit être durable de la fourche à la fourchette, comme on l'a dit au début, à la fois sur le plan social, économique, et à la fois sur le plan écologique, c'est-à-dire préserver aussi la nature. Je prendrai un simple exemple qui est pris aussi quand on parle de faire un ménage écologique chez soi. Comment peut-on faire le ménage chez soi, rendre les choses propres, si au final on salit la planète? Et bien pour la transition alimentaire, c'est un peu la même chose. On a besoin actuellement, à la fois pour la planète, mais aussi pour nous, les êtres humains, de changer nos modèles alimentaires. La transition, c'est faire passer d'un état à un autre état. Entre ces états-là, il y a des étapes. Il faut donc prendre en compte ces étapes pour que tout le monde, l'objectif c'est que tout le monde puisse participer à la transition, à la fois les citoyens, à la fois les villes, à la fois les entreprises, en prenant en compte le point de départ de chacun, de façon à ce que chacun puisse avancer à son niveau. L'agroalimentaire du futur, en fait, je le distinguerai en deux points. Je ferai la différence entre celle qui est construite actuellement, l'industrie agroalimentaire qui est construite actuellement, et celle qu'il est souhaitable de réaliser. Celle vers laquelle on va, et celle que les grands industriels construisent en ce moment, c'est une industrie qui est puissante, qui est très très connectée. Par exemple, à la Silicon Valley, voilà, les grandes firmes, les grandes puissances développent des concepts très gourmands en énergie humaine, hein, j'entends, puisqu'ils font venir des ingénieurs. Ils développent des concepts très connectés pour du coup fabriquer des produits qui viennent répondre à des problématiques actuelles de santé. Par exemple, on développe des matières végétales et riches en protéines, riches du coup, pour remplacer la viande. Donc, cet agroalimentaire du futur, il sera rempli donc d'innovations importantes, beaucoup de recherche et de développement, et des produits qui sont éloignés des aliments bruts. Donc, c'est-à-dire que les produits qui vont être fabriqués, on ne saura plus quel est l'aliment naturel de base. Ça, c'est l'industrie qui est en train d'être développée. L'industrie qui est souhaitable de développer, c'est une industrie qui se rapproche des territoires. Donc, par exemple, en relocalisant des industries de transformation, en remettant des légumeries. Par exemple, une légumerie, c'est un dispositif industriel où on va faire que les carottes qui sont récoltées dans le champ puissent tout de suite être lavées, éboutées, c'est-à-dire qu'on a coupé les deux bouts, puis transformées en carottes en rondelles pour pouvoir être vendues aux consommateurs. Donc, ou alors directement mises en conserve ou surgelées. Donc, pour moi, celle qui est souhaitable, c'est de remettre voilà, des usines de petites transformations à côté des moyens de production. Par exemple, à côté d'un élevage de race à viande, de vaches de race à viande ou de vaches laitières, c'est remettre une industrie qui transforme le lait en yaourt, le lait en fromage.